enlever ou amener avec lui les craignants Dieu. Non, Christ viendra chercher et enlever les disciples. Des gens qui ont accepté de faire ces premiers pas que les scribes n'ont pas fait. Des gens qui vont accepter d'avancer avec Jésus pour connaître davantage. Parce que ce que le scribe n'a pas posé comme question à Jésus, mais comment aimer ce Dieu-là de toute ma force, de tout mon cœur, de toute ma pensée? Comment aimer mon prochain? Parce que cette question-là, les gens qui ont cherché à connaître plus, cette question-là est déjà posée dans la Bible quand Christ parle du Samaritain. Cette question-là a déjà été posée. Et Christ en a profité pour nous parler de l'histoire du bon Samaritain. Alors cet après-midi, je voudrais bien aimer que tu te positionnes. La question que je te pose, c'est de savoir, est-ce que tu es dans le royaume ou loin ou non loin du royaume? Le but étant, bien aimé, cet après-midi, que tu saches que la mission de l'Église n'est pas de prendre de personnes et de les laisser à l'entrée du royaume. L'Église a pour mission de vous prendre, vous tous, de vous incorporer, de vous intégrer dans le royaume. Christ viendra chercher ceux qui sont dans le royaume. Où es-tu? Quelle est ta place? Quelle est ta position? Es-tu dans ou non loin? Amen. Bien-aimé, si tu es là, parce que c'est aussi notre rôle cet après-midi, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Je voudrais, bien-aimé, je ne vais pas te demander de lever ta main, mais je voudrais juste te dire de baisser ta tête et de faire cette prière après moi. Le but étant, bien-aimé, que tu ne sois pas non du royaume, mais que tu sois dans le royaume. Que tu donnes ta vie à Christ. Dans Romains 10, 9 à 10, la Bible dit, si vous confessez que Jésus-Christ est Seigneur, et si vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité, vous serez sauvés. Tu seras sauvé. Des choses à faire. Confesser de ta bouche, croire dans ton cœur, la foi en Jésus. Bien-aimé, tu peux baisser ta tête. Tu peux répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, je crois réellement que tu es Fils de Dieu et que tu es Dieu. Cet après-midi, je me suis retrouvé, Seigneur, à l'entrée du royaume. Je me rends compte, Éternel, que je ne suis pas encore entré. Voilà pourquoi cet après-midi, je viens reconnaître, Éternel, tout le mal que je fais, le péché, Éternel, que je fais. Je les dénonce. Et je voudrais prendre la décision cet après-midi et te suivre pour connaître davantage le Seigneur. Dépose dans mon cœur la faim et la soif de te connaître, Seigneur. Je t'ouvre mon cœur. Entre dans mon cœur, Seigneur. Malheureusement, les écouter, mais nous sommes contents parce que ce soir, pour toi. Au nom de Jésus. Ainsi nous t'avons prié. Amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Alors, on va retourner du côté de la régie. Si la régie est bien d'accord avec nous, préparez-nous les témoignages de l'évangéliste Vivien. Le pasteur Michel était tout à l'heure en train d'hésiter un peu à dire des choses les concernant, mais bon, on va quand même les vivre nous-mêmes. On va voir qui était l'homme, nous qui l'avions connu dans le Seigneur. Nous allons rentrer un peu en arrière pour voir ce qu'il était. Et bon, il n'y a pas grand chose à voir, hein. Ça dure 4 minutes, c'est un résumé pour éviter de beaucoup parler. L'image a été faite par Alexis. D'ailleurs,
Je vous le conseille dans vos événements. C'est lui qui a tout ce matos. Il a soutenu l'œuvre. Gloire à Jésus. Et ça ne m'a pas coûté un rang. Est-ce qu'on peut apprécier ce qu'a fait le bien-aimé? Gloire à Jésus. Il a participé aussi à l'œuvre. Il participe à l'œuvre, il encourage l'évangéliste d'avancer. Parce que en encourageant l'œuvre, lui-même aussi il est béni. C'est un garçon qui est très béni. Comme je dis, il fait partie d'un mouvement qu'on appelle les 242. Et ce mouvement, c'est un collectif. Et dans ce collectif, Dieu m'avait montré qu'il y a au moins 3 serviteurs de Dieu dedans. Gloire à Jésus. J'étais avec eux et ils sont 3 qui deviendront bientôt hommes de Dieu ici, à Clermont-Ferrand. Gloire à Jésus. Au passage, l'association congolaise d'Auvergne aussi m'a soutenu. Okay. Il y a le président qui est juste derrière, qui vient d'arriver. Il peut se tenir debout, il peut se tenir debout, on va apprécier ce qu'il a fait. Voilà. Il faut apprécier de tels hommes, de tels hommes. Il a permis qu'on puisse avoir cette salle. Pasteur Pierre-Emmanuel Jean, tu me posais la question. Voilà. Par l'association, on peut avoir une salle de la mairie. Bon, moi-même, je fais partie de l'association. Je suis membre. Voilà. Et le collectif 242, son président est là. Ils m'ont assuré aussi la logistique. Jack Steve Mbemba, si tu peux te lever. Ils tiennent debout, on va apprécier. Gloire à Jésus. Voilà. C'est les gens qui sont souvent avec moi. Quand je ne suis pas avec vous, mes pasteurs, je suis avec eux. Évangéliste caméléon. Alléluia. Amen. Mon salut, mon salama. Alléluia. Alléluia. La régie est prise avec nous, c'est bon? Bon, le témoignage, voilà, ça dure 4 minutes, mon bien-aimé Arnaud. Okay. Ça va juste vous montrer une vidéo d'avant et une vidéo d'après. Okay. Bon, l'homme, c'est moi, vous me connaissez déjà. Je suis tous les jours avec vous. Je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Donc voilà. Voilà ce que j'étais. Voilà ce que Dieu a fait pour moi. Je pense que ça a résumé un peu de temps. Vous avez un aperçu. Alléluia. Donc, il n'y a rien à dire, quoi. Amen. Ça laisse sans voix. La sagesse voudrait que je n'ajoute rien à cette vidéo. Amen. 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 Soyez bénis, mon frère Arnaud. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut apprécier, encore acclamer pour le Seigneur? Avec Jésus, on peut passer d'une certaine vie à une très bonne et meilleure vie. Alléluia. Celui qui a cru, celui qui a goûté que le Seigneur est bon, continue dans cette voie. Et celui qui ne croit pas encore, qu'il donne sa vie à Jésus, le moment nous est donné ce soir aussi. Amen. 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 Alors nous allons prendre un temps, j'aimerais, alors que nous sommes en train de finir, il y a le buffet qui est juste là derrière que nous allons ouvrir tout à l'heure. Avant qu'on ait pris pour le buffet, nous allons demander aux hommes de Dieu de prier pour l'évangéliste. Ah oui. Parce que on les a pas tous les jours, on les a pas tout le temps, je les ai dans ma main. Alors je ne vais pas les laisser comme ça. Okay. Il faut prendre les bénédictions. Et donc je demande aux hommes de Dieu qui sont là de venir prier pour moi, pour le ministère que le Seigneur me confie. Ce n'est pas une raison pour s'enorgueillir. Au contraire, comme dit Paul, c'est un fardeau. C'est ça. Malheur à moi si je ne proclame pas l'évangile. Vous savez, j'ai un point commun avec l'apôtre Paul. Mon épouse sait, quand je parle de Paul, je l'aime bien. Le point commun entre l'apôtre Paul et moi, je crois qu'il y en a deux. Il a évangélisé, j'ai évangélisé, et il était aussi à Malte, et moi j'étais à Malte. Ah, okay. Acte 28. Après s'être échoué au large, ils reconnurent que l'île s'appelait Malte. C'est là-bas que je suis allé imprégner l'histoire de l'apôtre Paul. Là-bas, c'est presque un dieu. Dans le sens que chaque le 10 février, les pasteurs, c'est un jour férié à Malte. C'est la Saint-Paul. Quand vous arrivez à Malte, on m'a montré là où il s'était échoué entre Silema et la Valette. Valette, c'est la capitale. Silema, c'est le large. Donc, c'est devenu un coin touristique.
À partir de là où il a été mordu par une vipère, là où il est allé voir le père de Publius, il a guéri le père de Publius de la dysenterie et de la fièvre. Et Publius a été le premier bishop de Malte. Il y a des bouquins qui sont vendus là-bas. C'est là-bas que j'ai vraiment imprégné parce que j'étais parti pour un stage linguistique, pour être manager commercial, parce que j'avais validé à l'école de commerce un master. Et finalement, j'avais compris pourquoi Dieu m'avait envoyé à Malte. Sur 50 qu'on était, 15 ont été retenus. J'étais parmi ces 15. Et à la base, c'était pour que je travaille dans le commerce. Mais quand je commence à avancer, je comprends pourquoi Dieu m'avait envoyé à Malte. Malte n'était pas mon premier choix. Mon premier choix, c'était, à défaut de l'Angleterre qui avait quitté l'Union européenne, mon premier choix, c'était l'Irlande. Et j'avais mis Malte en troisième, l'Allemagne en deuxième, parce qu'on parle aussi anglais là-bas. Très bien. Et finalement, c'est Malte qui est arrivé. Et c'est là-bas que j'ai découvert ce que l'apôtre Paul a fait là-bas. Et c'est pour cela, j'ai une sœur qui dit souvent, ton témoignage ressemble un peu à celui de Paul. J'ai dit non, mais pas tout à fait, parce que Paul était un docteur de la loi. Il persécutait l'Église. Moi, je ne persécutais pas l'Église. Moi, je ne persécutais pas l'Église. J'entendais parler de Jésus, mais sans plus. Moi, j'étais enfant, ce que vous avez vu, que j'ai plutôt envie de parler. Donc voilà. C'est un peu ça. Qu'est-ce que j'étais en train de dire du coup? Demander les hommes de Dieu. Donc les hommes de Dieu, j'ai une mission d'évangélisation. Je demande une prière. Alexis, tu mettras un chant que j'aime bien. Si tu me suis, la chanson c'est Sabaoth. Hein, Sabaoth. Et quand tu vas démarrer, pendant que les hommes de Dieu sont en train de s'approcher pour venir prier pour moi, pour le ministère qu'il m'a confié et tout ce qui m'attend par la suite. Que je continue, que je ne faiblis pas. Que je ne faiblis pas, que je sois constant, que je ne tombe pas. Il y a quelques années, il y en a qui avaient parié que ce qu'il est en train de faire là, ça ne va pas durer 3 mois. Il va revenir boire les 8-6 avec nous. À l'époque, il y avait un vieux là-bas qui était décédé qu'on appelait Mundonga, que Buvin se connaît bien, puisqu'on se retrouvait là-bas. Lui là, ça ne va pas durer, ça ne va pas aller bien loin. Mais mes bien-aimés, ça fait 5 ans que je parcours les rues de Clermont-Ferrand. Je prêche à Paris, je prêche dans les trams, je prêche partout. Je glorifie le nom du Seigneur. Et beaucoup sont ici, ont le témoignage, ils rêvent, ils font des rêves, ils viennent me raconter. Il y a un frère qui est là-bas, il était tombé dans un trou, il s'appelle Jutelien. Il a fait un rêve, il est tombé dans un trou. Et il ne peut pas en sortir. Et il m'a vu, je lui tends la main pour lui en sortir. Alors, ceux qui connaissent les rêves, moi je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, je l'ai sorti du trou. Et il est venu me le raconter. Après, j'avais compris. Donc, Alexis, si tu es prêt, ben, moi j'appelle les pasteurs pour venir prier pour moi, pour le ministère d'évangélisation. Gloire à Jésus. Permettez-moi juste de lire un verset de la Bible. Dans Acte 13, la Bible déclare ceci. Oui. Dans Acte 13, la Bible dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Je n'osais pas en tous les détails. Mais il est dit par la suite, pendant qu'il rendait un culte au Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. Alors après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Donc, après avoir fait cet acte, nous croyons que l'évangéliste va encore aller plus loin, que le Seigneur va faire beaucoup de choses encore avec lui. C'est pour ça que je laisse la parole aux hommes de Dieu qui vont prendre le temps de prier pour lui, pour son ministère, pour sa famille, pour tout ce que le Seigneur a prévu de faire avec et pour lui, et qu'il puisse aller très loin avec Jésus-Christ. Et là où tu te tiens, j'aimerais te demander d'étendre aussi ta main vers lui. Étends ta main et prie également alors que les hommes de Dieu sont en train de prier pour lui. Merci. Merci Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous venons devant toi te présenter ces bien-aimés.
connais mieux que quiconque, Seigneur. Tu le connais mieux que quiconque ici. Père Tout-Puissant, je sais que tu as d'amour enchaînement que tu as mis en place pour ce bien-aimé. Dans ta fidélité, Seigneur, je sais que mon bien-aimé, en t'ayant, Seigneur, comme seul guide, Père, finira par arriver. Tout ce que tu as, Éternel, projeté pour sa marche chrétienne, pour la mission d'évangélisation que tu lui as donnée ici-bas, cette mission réussira au nom de Jésus-Christ. Ce qu'il a commencé avec toi, Seigneur, il achèvera au nom de Jésus-Christ. Ce bien-aimé, Seigneur, ne partira pas de ce monde, ô Père Tout-Puissant, s'il n'est pas arrivé à bout de sa mission, ô Père. Gloire te soit rendue pour tes bontés et tes compassions, que tu renouvelles, Éternel, dans la vie de ses frères, Éternel, mon Dieu, mon roi. Oh, gloire te soit rendue, ô Père Tout-Puissant, pour la visitation dont il est objet de ta part, Seigneur. Il est écrit dans ta parole, c'est la révélation, Seigneur, de tes paroles qui nous éclaire. Et cette révélation, Seigneur, oh Dieu d'amour, tu la manifestes à ceux qui sont simples, Éternel, mon Dieu. Je prie que mon bien-aimé continue à être simple, Éternel, simple dans sa marche avec toi, simple, Éternel, mon Dieu, dans la direction de sa vie qu'il a remise entre les mains du Seigneur. Simple, Éternel, oui, Dieu d'amour, dans sa conduite en tant que père au foyer, mais aussi simple, Éternel, en tant que ministre de Dieu. Tu as dit, Seigneur, au travers de ta parole, dans la bouche de Timothée, dans le conseil, dans la bouche de Paul, qu'il donne comme conseil à Timothée, veille sur toi-même, veille sur tes enseignements, afin que tu sauves ceux qui t'écoutent, mais pour que tu te sauves aussi, Éternel. Je prie que l'Esprit du Seigneur, puisse, ô Dieu d'amour, continue à guider mon bien-aimé, à veiller sur sa conduite, Éternel, mon Dieu, à veiller sur sa marche avec toi, ô Père Tout-Puissant, à veiller sur son ministère, Éternel, mon Dieu, mon roi. Oh Père d'amour, je sais qu'autour de mon bien-aimé, Seigneur, tu as mis, Éternel, de bonnes dispositions. Oh, tu fais accompagner mon bien-aimé, Seigneur, des hommes et des femmes, Éternel, mon Dieu, qui viendront, Éternel, au travers de leur soutien, tant spirituel que financier, accompagner ces bien-aimés, Seigneur, dans sa marche chrétienne. Voilà pourquoi, Père, nous le couvrons, Seigneur, par ton sang. Nous prions, Éternel, que ta main continue à s'apaisantir sur lui. Je le bénis, Éternel. Je bénis son ministère. Je bénis son foyer. Éternel, conforte mon bien-aimé dans la vision que tu lui as donnée, Père. Oh, celle de pouvoir gagner les âmes pour toi, de dépeupler les camps de l'ennemi, afin de pouvoir peupler le royaume. Merci, Éternel, oh, pour des projets merveilleux, Éternel, que tu as pour mon bien-aimé, afin que mon bien-aimé puisse avoir de l'espérance et de l'avenir. Au nom de Jésus. Ainsi nous t'avons prié, Père. Merci, Père, pour la vie de notre frère Vivien. Merci de l'être. Tu allais le chercher là où il était, dans le monde. Et tu t'es fait connaître à lui. Sa vie a changé, sa vie a fait un demi-tour. Merci pour sa passion aujourd'hui pour les âmes. Merci parce qu'il a ce cœur d'enfant pour te servir, pour amener l'évangile. C'est quelque chose qui est là dans son cœur, qui est une évidence. Et merci pour ce tour. Seigneur, merci pour le chemin par lequel tu le conduis, pour qu'il puisse vraiment manifester ce don, ce service. Seigneur, continue ton œuvre dans sa vie et au travers de sa vie. Que ta bonne main soit sur lui, Seigneur, et que vraiment tu le gardes en toi. Et Seigneur, continue à te faire connaître à lui, et continue à travailler dans sa vie et au travers de sa vie. Que des hommes soient sauvés, qu'il ait la joie de voir du fruit, de voir des gens te connaître, parvenir à la connaissance, à la rencontre avec toi, au travers de son travail, au travers de sa parole, au travers de son message. Merci Saint-Esprit, vois-le aussi, pour qu'il soit accompagné par des guérisons, des paroles de connaissance, Seigneur, des signes et des miracles, et que la parole l'accompagne. Seigneur, fais cette œuvre en lui, au travers de lui, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, Père, je te dis merci pour mon bien-aimé Vivien, notre Dieu. Que toi, tu as toi-même ramassé, notre Dieu, là où il était en train de se perdre. Tu lui as donné la vie, notre Dieu, en toi, et il marche avec toi.
Père, j'ai pris notre Dieu, Père éternel, pour tout ce que tu as déposé en lui comme grâce. Continue, notre Dieu, à s'épanouir, notre Dieu, pour que les âmes soient gagnées par lui, Père éternel, pour toi. Sinon, j'ai pris, notre Dieu, que tu puisses, notre Dieu, permettre à ce que même sa famille puisse bénéficier de ces choses que tu lui as accordées. Parce que la parole dit crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Père, j'ai pris, notre Dieu, pour que ta protection puisse l'environner, l'envelopper. Qu'il soit invisible dans les champs de l'ennemi. Que tout ce que l'ennemi voudra faire contre lui soit voué à l'échec au nom de Jésus. Qu'il continue et poursuive le chemin qu'il a accepté, comme l'apôtre Paul, qu'il soit changé encore davantage. Renouvelle son intelligence et sa sagesse. Père, aujourd'hui nous étions là dans la première édition de cette conférence et nous croyons, Père éternel, que cette œuvre prospérera et ira de l'avant. Père, nous prions que Dieu, qui dans d'autres occasions, quand nous rendrons en ces lieux, Père éternel, ou dans les lieux plus grands, Père éternel, que nous puissions te glorifier. Fais en sorte, notre Dieu, que le frère Vivian puisse être, notre Dieu, entre tes mains comme un instrument que tu vas utiliser. Que le Saint-Esprit repose sur lui et que ton huile fraîche puisse couler dans sa vie et qu'il puisse être celui que tu veux au nom de Jésus. Amen. 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 On acclame pour le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors nous sommes à la fin. Évangéliste, nous sommes à la fin. Un mot pour finir. Un mot pour finir. Oui, nous sommes à la fin. Je voulais remercier tous ceux qui ont effectué le déplacement. Et moi, je ne veux pas vous influencer. Je vous ai assez évangélisé, c'est ma conclusion. Vous me connaissez, à chaque fois que je viens vers vous, là, je m'adresse au public. Je vous parle de Jésus. Vous me demandez l'église. Homme de Dieu, à quand l'église? Moi, je vous ai apporté l'église est là. Les pasteurs qui sont là ont des églises. Il y a Mission Gospel, pasteur Pierre-Emmanuel Jean, pasteur Désiré, Jésus-Christ se lève de la vie. Ils donneront les adresses tout à l'heure vers le buffet. Si vous avez des questions à leur poser, convivialement autour d'un pot, en grignotant, vous leur poserez la question. Mais ne m'attendez pas que je vous ouvre une église. Il n'y en a pas. Il n'y en aura pas. Ma mission, c'est d'aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Je suis parti comme Philippe, comme Barnabas, comme Timothée, comme Silas, comme Paul. C'est ma mission parce que j'ai compris le sens de mon appel. Maintenant, si mon maître décide, ah non, là maintenant il faut stopper, mets-nous une structure, on avisera. Moi je l'écoute. Je ne fais pas les choses par moi-même. Amen. Amen. L'église est là. Pasteur Michel, Victory Church, rue de Jacobin, juste à côté, là où vous partez, boire là chez Josiane, en montant. Amen. Oui. Là où on part voir, Arnel Mapolo, toujours aussi précis. Évangéliste, caméléon. Amen. On se comprend. Alléluia. Voilà, donc le buffet va être ouvert. Et si vous avez des questions à poser, les hommes de Dieu sont là, autour d'un pot. On va clôturer. Et voilà, merci beaucoup d'être venus. Que Dieu vous bénisse. Mais sachez que si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, commencez à y penser, c'est très important. Ne vivez pas comme ça. Parce que dans le verset que je cite souvent là, il dit par la suite, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Moi, qu'est-ce que je comprends en fait? Sans Jésus, ben, ta vie est condamnée. C'est aussi simple que ça. Sans Jésus, tu es hors jeu. Donc, moi, vous ne me verrez plus venir vous évangéliser encore dans les bars. Je ne viendrai plus à 1er mai. Parce que quand on me reprochait, mais cet homme de Dieu, qu'est-ce qu'il vient faire à 1er mai? Qu'est-ce qu'il vient faire dans un bar? Vous avez compris, je répondais par Jean 13, mon frère l'autre. 7. Ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas. Tu le comprendras bientôt. Voilà ce que je voulais faire
pour moi, c'est le fruit de l'évangélisation à Clermont. Je ne viendrai plus ni chez Osiane, je ne viendrai plus à 1er mai. Je pars maintenant en mission parce que dans mon pays, j'ai évangélisé plusieurs personnes en ligne qui m'attendent que j'arrive pour m'écouter. Et j'ai dit, mais cherchez les églises là-bas, commencez déjà à vous baptiser le temps que je viens vous proclamer la parole. Ils disent seulement qu'eux, ils m'attendent. Donc, il y a un besoin, je dois partir. Par contre, vous, à Clermont-Ferrand, je ferai comme Paul et Barnabas, quand ils sont passés à Corinthe, ils voulaient y retourner pour aller voir dans 2 ans, 3 ans, quel était l'état des âmes. Amen. Amen. Je reviendrai plus tard vers vous. Ce n'est pas un adieu, ce n'est qu'un au revoir. Mais là, vraiment, il faudrait que je rentre dans mon appel. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup d'être venus. Merci les pasteurs. C'est des montagnes d'humilité. Hein. Vous allez les approcher. Moi, je personne. Très humble. Moi, je le côtoie au quotidien. C'est un vrai régal. Depuis que j'ai découvert cette vie spirituelle, cette vie en Jésus, c'est magnifique. C'est la meilleure vie. Amen. C'est la meilleure vie. Qu'est-ce qu'on est à l'aise? Qu'est-ce qu'on est à l'aise? Et vous allez voir, sans forcer, les choses vont avancer. En fait, quand vous êtes avec lui, il vous assure le confort et le reconfort sur terre. Mais quand vous mourrez, vous avez aussi la vie éternelle. Amen. C'est très important de donner sa vie à Jésus. Voilà, je termine par là. Que Dieu vous bénisse. Soyez tous bénis. Vous êtes tous les créatures divines. Vous êtes les âmes précieuses à ses yeux. Que le Seigneur vous accompagne. Mais pensez à ce que vous avez écouté ici. Amen. Amen. Merci beaucoup. Gloire à Jésus. Je vais laisser la place à une servante de Dieu qui n'a pas parlé parmi nous. Elle va prier pour les repas que nous allons prendre tout à l'heure, après quoi nous allons nous diriger tous vers le buffet. Maman Gidel, s'il vous plaît. Priez pour le buffet. Amen. Amen. Nous prions. Seigneur éternel, nous te bénissons. Nous te disons merci. Tout d'abord, merci pour ces rassemblements qui étaient un projet que tu as rendu possible à ce jour. Béni soit ton Saint-Nom, éternel Dieu, pour tes serviteurs, tendre Père, qui ont intervenu ce jour. Merci, éternel mon Dieu, de bénir également l'homme à qui tu avais fait porter cette vision. Que toute la gloire te revienne. Merci de nous avoir accompagnés du début jusqu'à la fin. Éternel Dieu de gloire, nous voulons nous restaurer. Laisse que tu sois celui qui va bénir ce buffet. Éternel, bénisse, Seigneur mon Dieu, toute main qui a contribué pour l'élaboration, Seigneur, de ces buffets. Yahweh, que tu te souviennes de chaque personne qui a prêté main forte, éternel mon Dieu, afin que nous puissions manger. Que tu puisses purifier par ton sang précieux au nom puissant de Jésus. Et lorsque nous serons en train de manger, que nous puissions le faire avec action de grâce. Que la gloire te revienne. La prochaine fois que nous allons nous retrouver pour un tel événement, Seigneur Dieu, nous ne manquerons pas de bénir ton Saint-Nom. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Nous allons nous servir. On peut discuter autour de notre buffet et les hommes de Dieu sont disponibles. Merci beaucoup à tous. Amen. Alexis, tu peux balancer les sons en augmentant un peu le volume, bien sûr. Pas beaucoup. Voilà. C'est comme si.